Bonjour. Aujourd'hui, je reviens sur cette proposition de créer le premier service universel dédié transition et pouvoir d'achat. Le but de cette seconde vidéo est de zoomer sur l'un des moyens indispensables pour y parvenir, la création ou la mise à disposition d'une véritable identité numérique. Ces deux vidéos se rejoignent donc sur un même projet. Et ce projet se fonde sur un constat, sur un principe et sur un premier moyen pour contribuer à réinventer les stratégies de décarbonation. Un constat donc tout d'abord. Nous sommes en échec. Les politiques dédiées transition génèrent en ce moment plus de rejet que d'enthousiasme. Nous ne tiendrons pas les objectifs de 2050 si l'on ne change pas de stratégie. Un principe. Il consiste à remettre les gens au centre de tous les dispositifs. Je propose pour cela une piste qui consiste à inventer le premier service universel dédié transition et pouvoir d'achat. Un premier moyen enfin, doter chacun de nous d'une véritable identité numérique. Pourquoi ? Pour nous donner accès à une plateforme qui conditionne toute règle de décarbonation à la mise en place préalable de services accessibles pour tous et partout. Conditionner par exemple l'instauration des ZFE, des zones à faible émission, à la possibilité de leasing véhicules électriques légers produits en Europe et de solutions de recharge à bon prix, facilement accessibles partout. Un autre exemple, on pourrait taxer les énergies fossiles pour chauffer nos habitations seulement si nous disposons d'une électricité locale, bas carbone, à bon prix, par exemple autour de 15 centimes le kilowattheure. La proposition consiste donc bien désormais à ne plus commencer par la contrainte, mais par le déploiement préalable de solutions de décarbonation simples, budgétairement intéressantes, accessibles pour tous et partout. Nos identités numériques actuelles le permettent-elles ? Pourra-t-on facilement agréger sur une même plateforme des solutions venant du public, du privé, du global, du local ? Ne devrait-on pas envisager de faire plus simple, plus ouvert ? Par exemple, en suivant les pistes ouvertes par l'Estonie ou encore par la Finlande. Pour que chacun se fasse sa propre opinion, j'ai demandé à Jean-Charles Bossard de nous éclairer. Il va nous expliquer comment aujourd'hui en France on procède côté identité numérique. Il nous rappellera ensuite comment l'Estonie a décidé, elle, de procéder. Chacun pourra ainsi se faire sa propre opinion. Nous nous retrouvons à la fin de l'interview de Jean-Charles pour avancer. Il y a quelques semaines, là, il y a quelqu'un qui a compté pour pas mal de gens comme nous, pour toi également, Jean-Pierre, qui était Jean-Michel Billot. Et quand on retraçait la vie de Jean-Michel, on disait de Vélizy à Tallinn ou du Minitel à la carte estonienne. Derrière le commerce en ligne, derrière les services en ligne, il y a un sujet majeur d'identité, un sujet de sécurité, et puis il y a également un sujet de souveraineté, et il y a également un sujet de décarbonation. De fait, je me suis toujours intéressé à ces sujets. Je suis, entre guillemets, je ne sais pas si je suis un expert, en tout cas un spécialiste un peu des services en ligne, puisque j'avais créé effectivement une société qui s'appelait Localéo, qui avait déployé des plateformes de gestion relations citoyens, permettant aux collectivités de développer des téléservices. Et donc, dès qu'on a des téléservices, eh ben, vient effectivement la notion de simplification du parcours, le fait de dire que quelqu'un qui est déjà connu dans le système d'information, on ne va pas lui redemander des renseignements déjà connus. Toujours à l'initiative de Jean-Michel, j'ai été voir avec quelques amis là ce qui se passait en Estonie, et on a monté même une société avec un partenariat avec l'opérateur historique estonien. Je vais faire un état des lieux en France. Alors, tout d'abord, on a France Connect. Alors, France Connect, ça a été créé en 2018. Alors, c'est de fait un gros succès puisqu'il y a plus de 45 millions d'utilisateurs et 1800 services connectés. Mais France Connect n'est pas une identité numérique. C'est simplement un système qui permet l'accès aux services de l'administration et d'ailleurs d'entreprises privées aussi, en réutilisant un identifiant et un mot de passe que l'on a déjà enregistré sur un compte partenaire. Ensuite, depuis 2021, on a la nouvelle carte d'identité. Cette carte qui avait été faite en France pour respecter notamment des règlements européens a apporté un certain nombre de services. Depuis 2024, on a créé une application qui s'appelle France Identité. Cette application France Identité, elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger sur n'importe quel smartphone et elle permet de dématérialiser ses titres d'identité. En pratique, c'est-à-dire que vous stockez une version numérique de votre carte d'identité sur votre smartphone et vous pouvez donc partager un justificatif d'identité avec un tiers. Ce système est bien, il y a quand même un certain nombre de limites. D'abord, il ne s'agit pas d'un processus, d'un parcours complètement dématérialisé puisque vous devez toujours garder votre carte près de vous. Car dès que vous avez besoin de vous identifier avec France Identité, vous aurez besoin avec votre smartphone
de lire les données qui sont sur la carte. On va voir tout à l'heure que c'est la différence majeure avec l'architecture estonienne. Donc c'est effectivement bien dommage et somme toute peu pratique. Et puis est arrivé quelque chose de nouveau qui est l'identité numérique certifiée. Alors, de quoi s'agit-il? Vous allez renouveler votre carte d'identité aujourd'hui dans n'importe quelle mairie en France. La carte est forcément maintenant une nouvelle carte. Et là, vous découvrez que si vous avez l'application France Identité, vous pouvez faire une autre démarche qui est d'aller dans une mairie pour certifier cette identité. Alors, quand vous habitez Paris, par exemple, vous pouvez aller dans n'importe quelle mairie d'arrondissement. Moi, je réside maintenant principalement dans la Manche. Il y a une seule mairie qu'il propose, qui est à Pontorson. Eh bien, Pontorson, c'est à 220 km du nord du département, qui est Cherbourg. Donc, c'est quand même compliqué. Les gens, honnêtement, qui connaissent l'identité numérique certifiée, ils ne sont pas très nombreux. Et puis, comme si tout ça ne suffisait pas, vous avez France Connect Plus, puisque France Connect a développé un niveau de sécurité. Il faut reconnaître que pour un citoyen, c'est quand même pas simple. Entre France Identité, France Connect Plus, l'identité numérique certifiée, plus l'identité numérique de la Poste et des impôts, etc. Alors, en fait, je vous rappelle que quand on utilise France Connect, on peut utiliser effectivement 7 fournisseurs d'identité. Alors, vous avez impôts.gouv, le compte Amélie, l'identité numérique de la Poste. Vous avez des identités comme des identifiants comme la Mutualité sociale agricole. Il y en a 2 privés. Et puis, au milieu de tout ça, vous avez France Identité. On aurait imaginé que France Identité soit au-dessus de tout ça, mais c'est noyé au milieu des... Et paradoxalement, quand vous allez sur France Connect, France Identité, c'est la moins pratique, puisque quand vous vous connectez avec France Identité, il faut aller chercher dans votre porte-monnaie la carte d'identité, il faut votre smartphone, etc. Alors que si vous utilisez les impôts, vous avez un login password tout simple, avec même pas tellement de contraintes. Voilà. Pour résumer un peu la situation en France, on a fait un certain nombre de choses, mais à l'image de la France, donc c'est bien fait, mais c'est quand même pas très visible pour un citoyen. Quelle est la différence avec un système dit estonien? Eh bien, la différence majeure, elle est que la carte d'identité française contient des données dans la carte. Avec une puce, c'est très sécurisé. C'est un choix qui est un choix d'un titre sécurisé de ministère de l'Intérieur, mais ce n'est pas une architecture favorisant forcément une simplification du parcours citoyen. En Estonie, la carte n'est qu'une carte qui contient votre identité, aucune donnée. Donc, en clair, quand gendarme français contrôle un automobiliste, il va aller lire sur la carte physique que lui présente le citoyen des données qui sont sur la carte. À l'inverse, le policier estonien, il arrête ou il contrôle un automobiliste. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier que tu es bien Jean-Pierre Jambe. Lui, il est policier. Il a le droit d'interroger un serveur qui va dire est-ce que M. Jean-Pierre Jambe a les points sur son permis de conduire ou est-ce qu'il est assuré? Rien n'est contenu sur la carte, mais toute ton identification permet d'aller vérifier sur un serveur. En fait, la situation, c'est 2 choses. Donc, c'est une identité numérique donnée à chaque citoyen à sa naissance. Chaque citoyen reçoit à la naissance une identité avec une carte. Sur cette carte, il n'y a rien d'autre que son identité et bien sûr un système qui va permettre d'authentifier avec un niveau de sécurité important. La deuxième chose qu'a fait l'Estonie, alors c'est un nom un petit peu barbare, c'est ce qu'on appelle la X-Road. Alors les Estoniens, ils ont eu l'avantage quand les Russes ont libéré le territoire, il n'y avait plus rien à part des pommes de terre et des anciens blocos, donc ils sont partis à zéro. Et ils se sont dit, on a fait à une époque des routes, après on a fait des canaux, on a fait des chemins de fer, des autoroutes, nous on va faire une voie numérique qui va s'appeler la X-Road, qui est un système qui va permettre de faire transiter des informations numériques. Il y a des camions, au lieu que ce soit des camions physiques, ce sont des paquets de données. Dès que quelqu'un arrive sur ce réseau, on l'identifie à l'entrée et on l'identifie à la sortie. Donc notre policier qui contrôle l'automobiliste, lui, il dit j'ai le citoyen Jean-Pierre Jambe, je suis le policier machin, donc j'ai le droit d'aller voir le fichier permis de conduire. Et en Estonie, il n'y a pas un grand fichier avec toutes les données. Chez chaque ministère qui a ces données, simplement, on a cette identification forte et ce réseau sécurisé pour accéder aux informations. Ce qui fait d'ailleurs que
curieusement, en Estonie, la carte d'identité estonienne vous permet d'aller faire des courses dans un magasin. Et au lieu de donner des cartes en plastique aux gens, eh bien, puisque j'ai leur identité, je vais l'utiliser. Donc ce service est un service qui concerne des services publics ou privés. Voilà. Et alors l'Estonie a basculé dans une dématérialisation de la totalité de ces transactions, à l'exception du mariage et du divorce, parce qu'ils ont considéré que il y avait une valeur symbolique. Mais par exemple, une transaction immobilière est possible de façon totalement dématérialisée. Donc en fait, pour résumer les choses, en France, on a avancé dans une forme d'identité numérique avec des solutions certainement robustes, mais simplement un petit peu à l'image de notre administration, on a empilé une demi-douzaine de dispositifs et honnêtement, si on demandait aux gens dans la rue s'ils s'y retrouvent dans ces démarches, c'est assez compliqué. Voilà. On le voit, cette question de l'identité numérique est vraiment importante. On a deux choix, s'appuyer sur l'existant, on se connecte, identité numérique, ou profiter de ce projet écologique pour simplifier tout ce que l'on a et mettre tout ça à plat. Chaque option a des avantages et des inconvénients. Chacun donc se fera sa propre opinion. En attendant d'avancer, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je m'appelle Jean-Michel Billot, je suis le mari de Madame Billot, ce qui n'est pas une sinécure tous les jours. Oui, parce qu'elle n'est pas encore 2.0, alors ça me pose un certain nombre de problèmes.